commencer à parler le coup. Vous êtes prêts? Tous? Pas du tout, hein. Vous n'êtes pas prêts du tout? Laissez arriver, Ce soir, donc, on va étudier Sichot Haran, propos numéro 54, si Dieu veut aussi numéro 55. J'espère que ça va nous suffire pour ce soir. Rabbeinu va nous parler, on va parler Bezrat Hashem ce soir de deux sujets surtout. En fait, ces deux sujets, c'est un seul sujet. Mais c'est deux sortes de sujets. Le premier sujet, d'abord, on va le lire tout simplement et on va en parler. Je veux que chacun me dise c'est quoi qu'il ressent des paroles qu'on va lire ce soir. Dieu béni soit-il, ne fait jamais la même chose à deux reprises. Même lorsqu'il réincarne une âme, cette réincarnation est différente. En effet, il existe plusieurs parties dans l'âme d'un homme. Le nefesh, le ruach et la neshama. Dieu béni soit-il, fait des combinaisons différentes avec ces trois parties d'âme, même lorsqu'il réincarne une personne, c'est-à-dire qu'elle combine parfois le nefesh avec le ruach différent. L'âme est jamais réincarnée dans sa totalité. Car Dieu ne fait jamais la même chose à deux reprises. Point à la ligne. Jusqu'à là, c'est le numéro 54. Quelqu'un veut me dire quelque chose dessus? D'abord, est-ce que vous avez compris? Déjà sur la réincarnation, ça veut dire qu'il n'y a pas de neshama. Il n'y a pas de neshama. On revient toujours, tu répares pas, ça veut dire que tu répares pas ce que tu as fait. On revient toujours réparer quelque chose. Ouais. Mais l'essentiel de cette conversation... C'est que peut-être Dieu, chaque jour est un nouveau jour pour Dieu. Dieu ne fait pas deux fois la même chose. Ça n'est pas possible de deux fois la même chose. C'est deux choses différentes. Ouais, mais ça veut dire quoi? Dieu ne fait pas deux fois la même chose. Chaque seconde est nouvelle. ça veut dire que chaque neshama en réalité qui redescend, Ça veut dire que chaque situation qu'on a, on va pas la voir deux fois. Mais ça veut dire quoi tout ça? Interdit des dieux. Hein? Interdit des dieux. Interdit des dieux. Ok, un point. Il y a quelqu'un d'autre, t'as dit Fred? donc chaque neshama qui revient en réalité, même en Gilgoul, C'est pas la même c'est pas la même, c'est une nouvelle. Et ça m'apprend quoi, moi? que ça va peut-être m'aider encore plus à justement faire ce tikkun, parce qu'avec ce que j'avais, ça m'a pas aidé puisque je suis revenu. Et peut-être que Hachim m'a donné des éléments en plus pour que je puisse mieux faire mon tikkun. Non, et puis peut-être qu'aussi que le retard que tu crois avoir en réalité, tu l'as pas. Ah, vas-y, on arrive. Et qu'il a, ça veut dire que la partie qu'il m'a pas envoyée, c'est que C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le mérite des vies d'avant de... C'est en bas, tu sais, il faut rentrer en face du Selcom. Tu leur donnes, dit celui qui vient, qui s'attache à moi, il ne redescend plus. Il y a un luminaire, un magasin de luminaire. Mérite, on ne s'est pas rattaché. Voilà, voilà, il sort tout de suite. Bon, il faut d'abord Il n'y a pas expliquer. d'étage au rez-de-chaussée. Il arrive. Les amis, ce soir, ce qu'on va parler, c'est pas tout le temps qu'on en parle. Hein. C'est des choses que pas tout le monde sait. C'est des choses que le Harizal, il écrit. Ah non, voilà. elle l'écrit. Dans Shara Gilgulim. Dans Shara Gilgulim, le Hari Akadosh, il nous parle de ce qu'on appelle les réincarnations. C'est quoi les réincarnations? Les réincarnations, il y a dans la Torah 613 mitzvot. Pour avoir, Akadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot exprès, car il y a en tout dans notre corps 365 veines et 248 membres. 365 plus 248, c'est 613. Et comparé aux 613 mitzvot, ça veut dire la posture de l'homme humain, il est composé de 613 parties qu'il y a dans le corps, en membres et en veines. Maintenant, Akadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot, c'est pas pour rien. Pourquoi il nous a donné les 613 mitzvot? Parce que quand un homme il fait les 613 mitzvot, en fait, il crée un autre homme dans le ciel. Cet autre homme-là, c'est toi en fait. En fait, nous, on doit se créer une vitalité
en haut dans le ciel, dans le Olam Haba. Et comment on crée cet homme-là, nous-mêmes, comment on se crée dans le monde futur, en appliquant tous les 613 mitzvot. Donc en fait, un homme est apte de venir dans ce monde pour appliquer 613 mitzvot, car en appliquant les 613 mitzvot, grâce à ça, il créait un corps en entier, c'est-à-dire il créait un homme pour qu'il puisse, en haut dans le ciel, vivre. D'accord? Imaginez-vous s'il y a quelqu'un qui monte dans le ciel après 120 ans et qu'il est aveugle. Ou alors qu'il est sourd. Ou alors qu'il est muet. Alors tout ça, à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? Il pourra ni entendre, ni voir. Il pourra rien faire. S'il est bossu, s'il n'a pas de main, si c'est un infirme, il pourra aller nulle part dans le ciel. Bien sûr, tout ce que je vous parle, c'est en kaviachol, ça veut dire c'est un langage d'homme. Il n'y a pas en haut un corps. Mais je parle spirituellement. Donc, quand un homme il applique les 613 mitzvot, en fait, il se crée des membres et des veines. Et grâce à ça, il a la possibilité de se créer un corps qui est parfait, qui peut fonctionner, qui peut tout faire en haut par rapport à en haut. Par exemple, en haut, dans le ciel, il y a plein de yeshivot. Il y a la yeshiva de Rabbi Akiva, la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a plein de cours. Même dans le ciel, il y a des cours. Des cours de Torah, des endroits. Il y a le cours de Dieu en lui-même qui parle, à Kadosh Baruch Hu. Et vous savez qu'il y a même Dieu lui-même qui assiste au cours de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Akiva. Parce que même Rabbi Shimon Bar Yochai et même Rabbi Akiva, ils sont mechadesh, ils arrivent à découvrir des secrets de la Torah qui n'ont pas encore été découverts et Dieu veut entendre ça. Donc même Dieu assiste au cours de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Akiva, de Moshe Rabbeinu, de Avraham, Yitzhak, Yaakov, de tous les tzadikim qu'il y avait en haut. Et bien sûr, il y a le palais céleste du grand patron, Rabbi Nachman de Breslev, que lui aussi, il donne des cours. Maintenant, le problème, c'est que les palais en haut dans le ciel bougent. Les yeshivot, ils bougent. Ils ne sont pas toujours dans le même endroit. Parce qu'ils montent de niveau. Baba Sal, il demandait Baba Meir, qu'est-ce que vous faites en haut? Il a dit, maintenant, on va aller tous les cours de Rabbi Nachman dans sa du maître. Tous, on est parti, mais tous les tous. C'est la îlot d'un Rabbi Il y a Yitzhak. personne qui reste. Rabbi Shimon Bar Yochai, tous, il vient, il dit quoi? Il dit, Ouais. c'est Rabbi Nachman, qu'est-ce que vous voulez? C'est Rabbi Nachman, qu'est-ce que vous voulez? Je suis juste le tzaddik qui sont là. Il y a d'où? Il y a de la Torah, et il y a de la Sfei Kedoshim. Il y a d'autres tzaddikim qui sont là. Mais après, il faut le tzaddikim, ça va. Ok. Donc maintenant, Ce soir, c'est le land de la Shach Kadosh, je crois que l'année d'eau, Shalom Mizrah et Sha'avi. Je crois que l'année, Yom Leotzal, Shalom Ladik, Balen Anel, Bijou le Yud, Shva. Amen. Razak. Donc, en haut dans le ciel, il y a donc des endroits. Donc si par exemple, une personne comme nous, quand on monte dans le ciel, et que le mec il est infirme, par exemple il n'a pas de pied, pour aller nulle part. Là où on le met, c'est là où il sera. Si par exemple ce mec, il n'a pas d'oreille, parce qu'il n'a pas appliqué les mitzvot qui contient l'oreille, il pourra s'asseoir dans le ciel, mais il ne pourra rien entendre, il pourra juste voir. Vous imaginez comment c'est grave, ce que je vous dis là? Pourquoi il y a des infirmes alors? Il y a plein, il n'y a pas que des infirmes, il y a des gens qui n'ont pas d'estomac, il y a des gens qui n'ont pas de bouche, il y a des gens qui... Il y a que des malades mentales en haut. Mais il n'y a que les tzadikim qui sont parfaits alors. Alors c'est ça le problème. Alors d'abord il ne faut pas être un tzaddik, il suffit juste d'appliquer les 613 mitzvot. Juste. Et les 613 mitzvot, ils sont assez faciles à appliquer un homme dans une seule vie. Mais on les a pas tous. C'est-à-dire on les a pas toutes. Ok. Ok. Alors attends. Normalement donc c'est comme ça que ça doit fonctionner. Si un homme lui manque des 613 mitzvot, il est handicapé dans le ciel. Il n'aura pas bougé, il ne pourra pas... Il y a beaucoup de choses qu'il ne pourra pas faire. Handicapé, mes gars. Et ça s'arrange pas. On peut arranger ça que dans ce monde. Dans le monde d'en haut, on ne peut pas arranger ces problèmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Dans le monde futur, on ne peut pas arranger. C'est ce que tu as fait en bas, c'est ce que tu as fait. Dès que c'est terminé, c'est terminé.
D'où la réincarnation. De là, il vient le Hari Akadosh et il nous apprend que si c'est ça, il y a un énorme problème. Dans le ciel, il y a un paquet de personnes qui ont des vrais problèmes, des problèmes qui leur manquent de beaucoup de membres. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors Akadosh Baruch Hu, par sa gentillesse et sa pitié et sa miséricorde, il a créé un système, que ce système-là s'appelle la réincarnation. C'est quoi la réincarnation? De redescendre une deuxième fois dans ce monde pour essayer de compléter les mitzvot que tu n'as pas pu faire de ton vivant. J'ai une question, juste pour pas que j'oublie, et tu vas répondre si tu veux maintenant ou après. Et quand on parle de réparation au Gainam, celui qui va au Gainam, il a besoin de redescendre malgré tout ou ça répare ça? Attends. Ok, alors regarde là et tu me réponds après, je ne l'ai pas oublié. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le Hari Akadosh, donc, il a dévoilé qu'on fait descendre une deuxième Neshama, c'est-à-dire cette deuxième personne une deuxième fois, pour qu'elle puisse compléter toutes les choses qu'elle n'a pas pu compléter dans le monde d'avant. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que dans chaque Neshama, il y a 5 parties de Neshama. Vous les connaissez, les 5 parties de Neshama? Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Nefesh, Ruach, Neshama, c'est dans le corps. Chaya, Yechida, c'est au-dessus de notre tête. Nefesh, il est dans les reins. Ruach, il est dans le cœur. Et la Neshama, elle est dans le cerveau. Et au-dessus du cerveau, on a encore 2 sortes de récipients des lumières spirituelles. C'est Chaya et Yechida. C'est quand on arrive à les ressentir, la Chaya et la Yechida, c'est quand on met le talit et les tfilin. 2 choses, talit et tfilin. Quand on met les... C'est pour ça que c'est important de mettre le talit, mes amis, sur la tête. Les gens qui ne le mettent pas sur la tête, ils perdent énormément de lumière. Tout le temps. Chaque fois que tu mets ton talit, mets le talit sur ta tête. C'est énormément important. S'il n'est pas sur ta tête, tu ne reçois pas la lumière de Chaya et Yechida. Et là, le Shabbat, Quoi le Shabbat? on n'a pas les têtes. Le Shabbat en lui-même, c'est comme les tefs. Tout le Shabbat en lui-même. C'est une hotte. Et la Brit Mila aussi, c'est une hotte. Il y a toujours 2 témoins sur nous. Ou le Shabbat, ou la Brit Mila et les Tfilin. D'accord, donc, maintenant ce qui se passe, c'est que, par exemple, je viens descendre dans ce monde, et j'ai appliqué, on va dire, j'ai parfaitisé mon nefesh, par exemple, parce qu'en fait, il y a des niveaux, d'accord? Quand tu fais, par exemple, tous les Shabbats dans toute ta vie, et que tu fais tous les jeûnes de toute ta vie, et que tu fais 3 prières par jour, alors tu complètes ton nefesh. Maintenant, il faut compléter le Ruach. C'est quoi le Ruach? C'est l'étude de la Torah, c'est la prière avec ferveur, c'est les brachot bechavana, c'est les choses qui sont un peu plus élevées. Là, tu complètes ton Ruach. Et après, tu complètes la Neshama. Donc, il y a des gens qui ont complété leur nefesh. Alors, un mec qui a complété son nefesh, mais il n'a pas complété son Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Alors, quand on va le réincarner, est-ce qu'on va refaire descendre le nefesh en même temps? Non, parce qu'on fait pas, Il a pas complété. Il a complété, donc pourquoi le faire redescendre le nefesh? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Akadosh Baruch Hu, il fait descendre que le Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Que les autres parties qui n'ont pas été complétées. Mais on ne peut pas faire descendre un homme avec une partie qui manque. Alors on prend quelqu'un d'autre, son nefesh à lui, et il nous le donne à nous. Et quand je descends, j'ai la partie de un tel, et j'ai mes parties à moi. mais qu'il faut remplir. Bien sûr qu'il faut remplir. Le nefesh que tu as pris à l'autre. Bien sûr qu'il faut le remplir. Pourquoi il te le donne? Parce qu'il faut que tu le remplis. Ouais, mais si tu le Comme tu pourris, l'as tu rempli l'as déjà facile. réparé. Alors on te le redonne. Alors tu vas le remplir normalement facile. Non, pas obligatoire facile. Alors, c'est- Parce que tout dépend de tout. ouais, mais si tu le pourris, Ça, c'est un problème. c'est ça le problème. Imagine-toi, t'as complétisé Nefesh Ruach Neshama. On te dit Nefesh Ruach Neshama, frérot. Nickel. Alors on va te faire descendre un Nefesh Ruach Neshama de Esav. Parce que Esav, personne ne veut le prendre. Et toi, tu reçois le Nefesh Ruach Neshama de Esav et tu deviens un naze. Non, mais c'est un problème. Parce que ce qu'il dit là, c'est... tu le complètes jamais. Hein? Mais il peut pas être plus mécanique que ça, alors tu peux être encore... Nahon, mais quand même, chaque kill cool, ça fait quand même une tâche. Ouais, d'accord, mais il peut pas être plus mécanique que ça, donc quoi qu'il arrive, tu arranges. Mais en fait, on t'a donné ça à toi. Pourquoi? Pour que tu le puisses réparer. Maintenant, on te donne pas aussi quelque chose qui n'a pas... C'est-à-dire que t'as pas assez de force. Ça veut dire, on va pas te donner un nefesh à toi
qui, non, qui ne t'appartient pas. correspond pas. Qui te correspond pas. On va donner un nefesh, par exemple, de ton père, d'un oncle, d'un ami très proche dans une autre Donc, vie. du même arbre. Du même arbre, tout le temps ça doit être. La même branche. Et il dit le Harizal, ce n'est pas pour rien que dans une vie, par exemple, moi je suis copain avec vous tous. Parce que nous tous, là, on s'assoit tous là, on avait tous un lien dans une autre vie, tous, obligatoire. Et plus que ça, pas juste un homme, il a 5 parties de Neshama différents, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, il y a des possibilités de Nefesh, on le coupe en 4000 morceaux des fois. Et on te donne une toute petite partie du Nefesh de lui, une toute petite partie de Nefesh de l'autre. Comme ça on te complète, on te complète. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que toi tu viens dans ce monde en fait, il faut que tu reprends depuis le début. Et que tu répares depuis le début. Et de là vient la réponse. Comment ça se fait que je... Hein? Hein? Kol הנשמה יורדת. רק של אחרים. משהו תיקן נשאר למעלה. הוא מקבל משהו אחר. Donc toujours il reçoit son 100% de Neshama, c'est-à-dire Nefesh Ruach Neshama. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui se posent des questions. Comment ça se fait que je suis né, moi, dans une maison qui n'était pas religieuse? C'est facile pour toi. Toi, t'es né dans une famille religieuse. Pour toi, c'est facile de garder tes yeux, de garder ta pensée. Nahon? C'est une question à se poser. Tu peux pas me demander à moi de faire tout ça. Regarde où je suis né, en France, avec les trucs. Eh bien ça, mes amis, c'est du pipeau. Pourquoi? Parce que même ça, Dieu, il gère en fonction de ta Neshama. Ça veut dire pourquoi? Il te fait faire naître d'Afka dans une famille qui n'est pas religieuse. Pourquoi? Parce que toi, tu dois réparer. Il te reste juste ça. Ça veut dire, en fait, tu as tout réparé. Maintenant, juste dans le sang, on lui a dit, ça a été facile pour lui. Il est né toujours dans une famille religieuse. Alors, il suffit juste qu'il naît dans une famille qui n'est pas religieuse, qui arrive à faire tchouva, qui tient. S'il tient, il a tout fini, le mec. Et ça, c'est la dernière étape. Sachez une chose, hein, c'est la dernière étape. Tous les gens qui sont nés dans une famille pas religieuse et qui ont fait tchouva, sachez que vous êtes dans la dernière étape. Toute votre nefesh ruach neshama est déjà nickel. C'est ça Chaya Yechida. Chaya Yechida, c'est quoi Chaya? Chaya, c'est un mot vivre. Si on te met dans une vie qui n'est pas vivable, et on te dit maintenant commence à vivre, c'est-à-dire dans une famille qui n'est pas religieuse, et de toi-même tu dois rechercher. Et un guerre dans ce cas-là? Un guerre, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire complètement. C'est une nouvelle Neshama. Tu sais c'est quoi un guerre? On va pas rentrer dans ça parce que... Un guerre, c'est quoi? Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Et il y a 600 000 âmes en tout. Maintenant, il y a des âmes qui sont perdues. Comment on fait pour ramener ces âmes-là? Sur les 600 000 ou en plus? Sur les 600 000. Comment on fait pour ramener ces âmes qui sont perdues? Il dit Rabbi Nachman, quand tu étudies la Torah, chaque âme, elle a une lettre dans le Sefer Torah. Quand tu étudies la Torah, tu éclaircis les lettres. Tu leur donnes une lumière. Et c'est quoi cette lumière? Tu l'enflammes, ce juif perdu. C'est comme ça qu'il fait tchouva. Quand des fois tu entends qu'il y a un mec qui a fait tchouva, toi tu crois que parce qu'il a entendu un cours de Torah ou parce que soi-disant il a eu un réveil. Mais en fait c'est pas ça. C'est parce qu'il y a un mec à Me'acharim qui a étudié la Torah, les Shem Shamaim, pour Dieu. Et en étudiant la Torah, il a éclairci ce bout d'âme qui était là-bas complètement perdu à Pérou. Et cet homme-là, il s'est réveillé grâce à qui? Parce que l'autre, il a étudié la Torah et il a éclairci son âme grâce à l'étude de la Torah. C'est très beau. Mais pour Moshe Rabbeinu, Rabbi Nachman, Ouais. Ouais. Attends, on arrive. C'est-à-dire, c'est quoi, c'est pas difficile? C'était pas difficile. De faire la Torah et tous les Nefesh Ruach Neshama? Non, c'était pas difficile. C'était des Neshamot qui n'ont pas voulu rester dans le Sefer Torah et qui sont montés directement chez Hachem. Ouais. Ouais, parce que... Qu'est-ce qui avait été difficile pour eux? Eux, ils n'ont pas fauté. Non, mais tu sais quoi qui était difficile pour eux? Nous. On leur a déchiré la vie. D'accord, mais eux, ils n'ont pas fauté. C'est des Non, Neshamot qui sont non, montés, ouais. qui sont sortis du Sefer Torah, qui sont montés chez Hachem directement. Nahon. Alors, qu'est-ce qui avait été difficile chez eux? Rabbi Nachman disait quand ils crachaient du sang. C'est le sang de Bofot qui leur crache. Oui, הוא mais... נמצא בפירון בכל הג'ונגל שם, עם כל החרטטית שלו, והוא מרגיש בנשמה שלו שהוא צריך להניח תפילין, אבל הוא לא יכול להניח תפילין. עשו קשה לשם אותו. נכון. כל אחד ואחד, כל יהודי ויהודי ששומר של מצוות תורה ומצוות,
في دعنا شو أسمع ألف نشامات خلي يودي بيودي. Merci. Maintenant, tu veux savoir comment ils viennent les guérim? Comment ils viennent les guérim? Comment on appelle? Les convertis. Quand deux juifs étudient ensemble, alors le juif en lui-même, il a une lumière. Et l'autre juif aussi, il a une lumière. Quand les deux, ils étudient avec amour et la Torah, ces deux lumières s'accouplent et ils font naître une nouvelle lumière, une nouvelle neshama. Et cette nouvelle neshama, elle est pour le converti. C'est beau. Tout est à réparer. Hein? Tout est à réparer. Ouais. Mais c'est quand même beau. C'est parce que c'est une naissance. Tu crées une naissance. C'est-à-dire que cette neshama, elle commence à zéro, quoi. Elle commence à zéro, ouais. Mais dans la Torah, de commencer à zéro, c'est top niveau. C'est top niveau, mais... Parce que tu as toutes les capacités possibles. Tu t'imagines? Le converti, il a encore des gilgoulim à faire dans ce cas. Non, parce que les nouvelles Neshamot, ils ont une capacité de tout terminer dans leur vie à eux-mêmes. Parce qu'ils sont propres. Ils sont propres. Mais toutes les Neshamot, elles étaient propres au départ. Ouais, mais le problème des Neshamot au départ, c'est qu'il y a eu beaucoup d'autres problèmes. Il y a eu le Dora Mabou, Dora Aflaga, il y a eu toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on n'a pas ces choses-là. Aujourd'hui, on a enlevé la Vodazara, on a enlevé toutes ces choses-là. Il nous reste des petites Tahavot. C'est des petites Tahavot. Pour un mec comme ça, c'est des petites Tahavot. Pour nous, on est sensible à une petite femme belle, on est sensible à ça. Pour eux, c'est pas ça. Ils sont encore purs. Ils sont durs à les laver, à les tâcher. Quand est-ce qu'ils commencent à faire la vérote? Quand ils commencent Faire la vérote. Qui? Nous, jusqu'à l'âge de 20 ans, quand il nous pardonne. On va dire, il nous punit pas. Il nous punit pas. Ça se voit. Le guerre, à partir de... Ah oui, ça se voit. Tout de suite. Guerre, c'est une guerre qui a donné d'amour. Ouais. Non, il n'y a pas ce 20 ans là, il n'y a pas. Ceux qui sont nés dans une famille qui n'est pas pratiquante, eux, ils sont au dernier niveau. Ils sont à la dernière porte. Ils ont un plus haut niveau que ceux qui sont nés à Méhacharim dans une famille religieuse. Ouais. Parce que ceux qui sont à Méhacharim, on les a mis à Méhacharim parce que si eux ils étaient là-bas, ils seraient foutus complètement. Eux, ils ont plus à réparer. Toi ou quelqu'un d'autre, on t'a mis dans une famille qui est pas religieuse parce que toi, tu as la capacité qu'on te salit là-bas, mais toi, tu peux sortir de cette boue de tes mains. Ouais. C'est l'inverse de ce qu'on croit. C'est le monde à la fois. Bevadaï, c'est le monde à l'envers. Bevadaï. Et vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est quoi ce Inyan là, quand il parle dans l'écouté moral que c'est les fautes qu'on a faites qui vont entraîner justement cette Neshama du guerre. Entraîner. C'est-à-dire que les deux non-juifs, ils vont se nourrir de la faute du juif. Et que Zera Yeloudim, c'est un autre Inyan ça. Ça c'est un autre Inyan. Ça c'est un autre Inyan. Ça c'est un autre Inyan. On va pas rentrer dans ça. Hein? Non, c'est énorme. Non, parce que après on va terminer autre part là. Parce qu'il y a un point que je voudrais arriver, tu comprends? Arrivons. Ouais. Alors, maintenant, on continue. C'est pour cela, le Hari Akadosh, qu'il était là depuis 500 ans, il y a 500 ans qu'il est parti de ce monde, le Harizal a dit, je vois autour de moi qu'il n'y a pas une seule âme nouvelle. C'est-à-dire tous les hommes qui voyaient en son temps que c'était des énormes tzadikim, ils étaient venus au moins, le Harizal. Ils sont couchés dans le cimetière. Au moins 2, 3, 4 et 5 fois ils sont déjà tous venus. Donc si lui il a dit ça il y a 500 ans, imaginez-vous aujourd'hui. Aujourd'hui on est revenu des centaines de fois. Nous tous, on a retardé le CP, ça fait 100 fois. Ça veut dire qu'on ne peut pas être métagan une neshama direct. Il y a des possibilités. Rabbi Nathan était une neshama hadasha. C'était une nouvelle neshama, Rabbi Nathan. Pourtant, Rabbi nous l'a dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. C'était juste à propos du rêve ou c'était... Bon, ok. Comment ça, c'était une nouvelle neshama? Rabbi Nathan n'était jamais descendu dans ce monde. Il n'a jamais été réincarné. Ouais. Ezra Sofer, c'était un nitzot, pas un gilgul. Un nitzot, c'est quand tu fais une mitzvah spéciale qu'un autre tzaddik a fait, tu attires sa neshama à lui. Il vient, il descend dans ton corps. Comme Rabbi Nathan avait écrit le Likuta Halachot,
Ezra Sofer, que lui, il a écrit tout le Sefer Torah en premier, il est descendu en lui. Mais c'était pas un Gilgoul. Non mais ça c'est Abraham Rabbeinu ça. De quoi? Qu'il écrivait comme Ezra Sofer. Non mais au départ, encore avant, c'était l'écrivain de Rabbi Nathan. Il a dit Ani Ke'et et Sofer. Moi je suis un stylo dans la main d'un écrivain. C'est une grande mise de bonté, tu peux avoir Abraham Rabbeinu. Ouais. Quoi? Et quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Rabbi Nachman était un Gilgoul. Alors Rabbi Nachman c'était un Gilgoul. Rabbi Nachman c'était un Gilgoul. Des 5 Neshamot qui sont venus, chacun pour réparer les 5 parties de la Neshama. Moshe Rabbeinu a réparé le Nefesh, Rabbi Shimon Bar Yochai a réparé le Ruach, le Harizal a réparé la Neshama, le Baal Shem Tov a réparé le Chaya, et Rabbi Nachman a réparé la Yechida. C'est quoi? Attends. La Yechida, c'est le 5e niveau, le plus haut niveau. Il a connu Baal Shem Tov? Non. Non. Le Rabbi Nachman est né 12 ans après que le Baal Shem Tov est parti. D'accord? Donc. Il a vécu dans sa maison. Ouais. Donc, maintenant ce qui se passe, écoutez, c'est important. Maintenant, imaginez-vous le tralouette qu'on a en nous. La shakshuka qu'on a en nous. On a en nous des milliers, et j'abuse pas quand je dis des milliers, on a des milliers de parties de Neshama complètement un à l'autre. Maintenant, comment ça se fait que moi j'ai un copain et que j'aime ce copain-là? Comment ça se fait? Parce qu'on était dans la même... Parce que lui, il a une partie qui est la même que la mienne en fait. Il a le même shoresh. Il y a des mecs avec qui tu peux même pas parler. Même Voilà. tu veux l'apprendre. Pourquoi? Parce que toi, t'es pas du tout avec ce Inyan dans sa Neshama. Tu comprends? Par contre, si t'as des bons amis que tu aimes, etc., c'est parce qu'on a des points de la même Neshama, mamash, qu'on lui a donné à lui pour réparer et à moi pour réparer. C'est pour ça qu'on s'aime. C'est pour ça qu'on est des bons amis. Maintenant, dans la Neshama, il y a plusieurs. Ouais. Ok. Si je les taquine une petite partie, Ouais. cette petite partie, elle ne reviendra plus. Ouais. Pas que je les taquine tout. Nahon, elle reviendra plus. Pas que je les taquine tout pont. Non. Voilà. Il suffit juste que tu répares les petits points, c'est tout. Petits points de chaque chose. Voilà. Mais le problème, c'est que si tu répares pas tous les petits points, alors malheureusement, tu devras revenir encore une fois, et encore une fois, on va te redonner des points. Ça va jamais en terminer. Ouais, mais il y a un problème. Sauf si tu vas au man. Elle peut jamais être réparée complètement et ça n'existe pas un tzaddik qui n'a pas choqué. D'accord. Alors, si jamais elle va être, à chaque fois il va avoir... Messieurs, faites attention à mes Neshama, elle est très chère. Un Gilgoul de la Neshama. Alors toutes les Neshamot à chaque fois qu'elles fautent, donc jamais elles vont réparer toute la Neshama complète. Il y en a qui n'ont jamais fauté. Non, il y en a 10. Non, 5. 7. Binyamin, Ils ont encore la semaine Ishai, dernière, ils disaient Rabbi Zouché. Amram, Amram, le père de Moshe. Rabbi Zouché, non? Ils disaient la semaine dernière. Rabbi Zusha, Ouais. il a jamais fauté, je crois pas. Je sais pas. Je sais pas. Bekitso, Il y en a jamais réparé. il n'y a pas que ça comme problème. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Tu sais c'est quoi le problème? Vous savez, c'est quoi la maladie de la schizophrénie? Hein? Vous savez ce que c'est? Hein? C'est quoi la schizophrène? Des âmes qui sont emmêlées. Ça veut dire quoi? Dites-moi. Le gars il a donné Neshama. Il a plusieurs visages, il a plusieurs visages, plusieurs Plusieurs personnalités. personnes en même temps. C'est moi quoi. Plusieurs caractères. Plein de personnes en fait. Plein de personnes. Pas de Un jour- caractère, c'est différentes personnes Voilà. complètement. Voilà. Ça veut dire un jour tu peux être gentil, mais tu t'imagines même pas, même toi-même, tu te dis, purée, regarde comment je l'ai aidé ce mec. Et le lendemain, tu peux faire quelque chose, mais tellement de méchant, jusqu'à que tu te dis, oh là là. Ou alors tu peux frapper tes enfants, Chasvé Shalom, et toi-même tu te dis, oulala, mais je suis trop dur. Mais c'est quoi ce truc-là? Mais d'où jamais j'ai frappé des enfants pareils? Ou alors tu peux dire un mauvais mot à ta femme, ou alors t'énerver avec un ami, que tu te dis, mais jamais j'ai été comme ça. C'est qui cet homme-là, cette bête qui est en moi? Eh bien mes amis, on est tous malades de la schizophrénie. Et le problème, c'est qu'on n'a pas 2 mecs dans notre tête. C'est pas 10, on a 10 milliers de personnes. Ça veut dire quand tu essayes de travailler... Mais c'est ça en fait, les trucs que des fois on fait des trucs mais on est choqués. Ouais, et aussi dans le bon côté. Parce que des fois, on te donne une neshama. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Tous les tzadikim qui sont pas nés dans des foyers pas religieux. D'accord? On va prendre un exemple. Le rabbi Elimelech de Ligensk. D'accord? Il est né dans la sainteté comme jamais on a vu, etc., etc.
Le Noam Elimelech, il monte dans le ciel, et le Yetzer Hara, il dit « Ah, c'est beau, c'est bien tout ça !» Mais tu t'imagines s'ils seraient nés déjà d'un père et d'une mère qu'ils ont pensé qu'à leur kiff personnel, que la mère, elle s'est pas trempée pour Nida, et qu'il est né dans un truc, alors ça serait pas Noam Elimelech. Alors Hachem, il dit « Ok, alors on va refaire descendre la Neshama du Noam Elimelech chez Nissim. » Et c'est comme ça qu'on fait, mes amis. C'est que quelque part dans notre Neshama, dans notre Nefesh Ruach Neshama, on a tous, hein, des Neshamot de tzadikim exceptionnels. Car chaque génération qui évolue dans l'impureté, comme aujourd'hui l'Internet, Hollywood, etc., dans le ciel, à chaque fois, il y a un accusateur qui dit Hachem, tous ces tzadikim qu'il y a eu avant, s'ils seraient venus aujourd'hui, ils ne seraient pas tous des tzadikim. Alors on doit les reprendre, ces tzadikim-là, faire descendre une toute petite partie en nous, chez nous. Et c'est de là qu'on a de la force de se renforcer. Et c'est de là que des fois on a des lumières, qu'on s'imagine même pas d'où ils viennent ces lumières-là. Parce qu'en fait on a des neshamot de tzadikim énormes qui sont réincarnés en nous. On a aussi des neshamot de Rechaim. Et des Rechaim, malheureusement, que de là vient des fois des folies, que même toi tu te dis, mais comment je fais une truc pareil? Comment je suis aussi un imbécile? Parce que malheureusement, mais ça marche dans les deux côtés, tu comprends? Ça veut dire, on a une schizophrène qui est peut-être complètement naze, mais quand il est dans le bon côté, il est super. Parce qu'on a des neshamot de tzadikim qui sont en nous. Mais quand on va monter chez Hachem, on peut lui dire, tu m'as donné une neshama de rachat. Ouais. Moi, je suis un peu ouf. Il va me dire d'un autre côté, je t'ai donné aussi les tzadikim. Exactement. Ok, mais... Non. Équilibre, alors, comment Chez Hachem, tout est calculé, frère. Et comment tu peux équilibrer? Hein? On peut pas équilibrer les... Ça, c'est le travail de Dieu, ça. Dieu, il équilibre. Toi, on te donne juste des vêtements, on te dit fais avec. Et tu as la possibilité d'y faire avec. Ton travail à toi, c'est de fonctionner avec. Mais comme je suis en train de vous expliquer, merci. Quand je suis en train de vous expliquer, comme on est déjà redescendu des dizaines et des quinzièmes et des vingtièmes de fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quand même réparé. On a quand même réparé des choses. Donc, moi, ce que je vous dis, d'après le Harizal, c'est que nous tous, on a déjà réparé notre Nefesh Ruach, et il nous reste juste la Neshama réparée. Mais le problème, réparer les fautes. Pas réparer, compléter en vérité. Compléter, ok. Mais toutes les fautes, Manadam la Makom, ouais, du Nefesh, c'est effacé. D'accord? Ça c'est effacé. Si on fait Chouba dessus, Miyad c'est effacé. Et même si on a fait une Avera de Karet ou de... Après la mort, donc tout est réparé jusqu'à la fin. Si tu fais tchouva. Mais, Non. sur une Avera de Karet, tu fais pas de tchouva. Si t'as pas fait de Chouba, la mort me trapérait. Alors c'est que si tu as fait tchouva. C'est Mechaper. C'est pour ça qu'on dit de dire aux personnes avant de mourir, Te'e mitati kapara. Comme ça, c'est important de dire. Te'e mitati kapara. C'est pour ça même quand on perd quelqu'un, on dit ça. Ouais, c'est important. C'est pour ça qu'il faut être à côté d'un juif qui part pour lui dire, le faire Shema Israël et de lui dire dis Te'e mitati kapara, que ma mort soit ma kapara. Parce que quand tu dis ça, alors ça fonctionne. Mais un mec qui n'a pas fait tchouva, frérot, la mort ne lui répare pas. Tout ça, ça fonctionne à une condition, si la personne a fait tchouva. Et c'est quoi tchouva? Le regret. Mais la mort déjà, c'est mitraper sur la brosse. Non. Même sans mais dans ce sens-là. Non. Non. Quelqu'un qui a été Oman, il revient plus en incarnation. Attends, l'athlète. Attends, on développe là, on développe. D'abord, il faut que vous sachiez. On envoie la masse. D'abord, il faut connaître les règles normales. D'accord? Les règles normales, c'est que quand un homme, Chasvé Shalom, il n'a pas appliqué les 613 mitzvot, et que malheureusement, il fait des 613 averot, alors que Dieu nous en préserve, il crée un homme dans le Gehinnom. C'est-à-dire que l'homme, même s'il est réparé, il reste au Gehinnom, le mec. Il ne peut pas monter. Il peut vivre que dans un niveau de Gehinnom. Il ne peut pas monter au-dessus de ça. Parce que le Gan Eden, il est tellement pur, tellement fort, que s'il monte là-bas, il se fait cramer. Il crame. Ne croyez pas, hein. Vous savez, le Gehinnom, mes amis, c'est juste
C'est pas une punition le La Guéhinom. machine à laver. Le Guéhinom, c'est juste un lavage avant de rentrer dans le Gan Eden. C'est qu'après tous les Gilgulim, t'as pas réussi, alors on te met là-bas. Alors attendez, maintenant il y a une... encore Attends, on est en train de répondre à ma question là. Attends. les Neshamot qui sont jetés contre les murs. Ça, on n'en parle même pas, ça. Sheol Tartit. Voilà. Là, ça, C'est le Moutakever, ça. ça, il y a 7 étages en bas. Chaque étage, il est grand 1000 fois plus que ce monde. Il y a 7 étages. Et chaque étage, c'est au niveau des péchés qu'un homme il a fait. Mais même eux, ils partent. Hein. Et ça, mes amis, ouais, même de là-bas, on peut sortir. Même de là-bas. Mais là-bas, c'est pas 11 mois. Là-bas, ça peut être des années et des années et des années et des années. Par exemple, quelqu'un qui faute et qui fait fauter, il descend dans le 7e niveau, c'est en bas, que le minimum, c'est 100 ans. Quelqu'un qui faute... 100 ans de chez nous 100 ans de chez... Je sais pas de chez où. Non, parce que c'est Bekitsu. Je sais pas comment ça marche. 100 ans hors taxe. Réduit. C'est 100 ans, frérot, je veux même pas t'expliquer comment ça se passe. C'est ça. Mais il n'y a pas quelque chose où la Neshama, elle est pourchassée par... Ça aussi. Encore autre chose. On va pas rentrer parce qu'on va être Arsab. Ça rentre pas dans cette chose. Non, même pas. C'est encore plus... La vérité. Ah, mais il faut le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Faut le dire, c'est la vérité, faut le dire. C'est ça, Faut le dire, faut être conscient. Moi, je t'ai dit, il y a des choses. Ouais, mais attends, ce qui va te finir, après il t'amène la kémia après. Vous pensez à ça pour avancer. Ça, c'est en catimini. Fredo, si tu sais pas ça, Non mais d'accord, c'est vrai. il faut au moins une fois dans ta vie les connaître ces choses-là. De quoi Je sais que cette fois-ci-là, c'est un peu Arsab, mais il faudrait le savoir quand même. Tu comprends? Tu peux pas venir dans ce monde et ne pas connaître ces choses-là. Parce qu'après dans le ciel, on va te dire, voilà, on te l'a dit. Tu le sais maintenant. Tu comprends? On te l'a dit. C'est quelque chose qu'il faut le dire. Si on te le dit pas... Mais attendez, je suis pas là pour vous faire la tête morte. Parce que moi, à la fin, c'est très beau de faire peur aux gens. L'histoire, c'est comment tu lui donnes la carte blanche. Et tu lui dis, frérot, prends l'ascenseur et monte au penthouse. Bon. Mais d'abord, il faut savoir que dans la normalité, que Dieu nous en préserve, et je peux vous dire que malheureusement, à cause d'aujourd'hui, quand tu envoies juste un petit truc sur l'internet, ça part tellement vite, et que si Chas Shalom, il y a une meuf là-bas, et qu'il y a un paquet de monde qui la voit, c'est sur ton compte, les gars. Aujourd'hui, avant, c'était très dur de faire fauter des gens. Mais aujourd'hui, avec l'internet, tu envoies un petit truc, ça va tellement vite, ou une blague qui est pas belle, ou alors une photo, ou je sais pas, plein de trucs comme ça, ça part tellement vite. Chas Shalom, mes amis, c'est grave. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais, bon, on va commencer à avancer, et on va essayer d'évoluer. Mes amis, c'est important qu'on en parle de ça, d'accord? C'est important, il faut que vous écoutez tous, pour qu'on puisse arriver à la fin du compte. Maintenant, ce qui se passe, Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé un secret qui n'a jamais été dévoilé, ce secret-là. Même le Harizal ne l'a pas dévoilé. Même le Baal Shem Tov ne l'a pas dévoilé. C'est quoi? Il a dit Rabbi Nachman comme ça. Si on monte dans le ciel et on te dit redescends, et vas-y, rebelote. D'abord, il faut que je vous explique quelque chose entre guillemets, je suis obligé de vous le dire. Vous croyez que c'est sympa de redescendre? C'est une galère de redescendre. Mais vous imaginez c'est quoi la galère? Parce qu'on croit, bon, alors on redescend, comme si c'est rien du tout. Vous savez c'est quoi de redescendre? Parce que quand on te pose cette question, tu te souviens en réalité de tout ce que tu as vécu en étant en bas. Ouais. En haut dans le ciel, ça n'existe pas l'oubli. En haut dans le ciel, tu te rappelles de tout ce qui s'est passé dans ce monde. Non, mais la Neshama avec Shur avec Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Ouais. Donc c'est encore plus difficile de descendre. C'est même pas ça. C'est même pas ça. La Neshama qui est proche de Dieu doit redescendre dans le corps. Que le corps, c'est une carapace. C'est comme si de redescendre dans une tortue. Parce qu'il y a des réincarnations. Quand un homme, il a trop péché, on lui dit, tu ne peux pas redescendre dans un homme. Il faut que tu redescends dans un animal. Alors, si c'était une bonne personne qui a fait des bonnes choses, mais aussi des très bonnes avérotes, alors on le fait descendre dans une vache, par exemple. Non, dans une vache qu'on va lui faire la shrita.
qu'on va le manger à Tap Shabbat, et tout de suite il va remonter de niveau. Malheur à lui, s'il a été mangé sans bracha, s'il a été mangé pas sur la table de Shabbat, en bouffant comme un goinfre, tu refais descendre cette neshama et lui il va te mettre à l'amende après 120 ans. Ouais. C'est une histoire sans fin. Non mais ça veut dire il faut être. Mais ça veut dire pas être conscient. Mais c'est important de savoir. Oui, mais maintenant faut le faire bien. Mais ça sert à ça les chiots, à faire les choses bien. Ok, mais tu te rends compte comment ça. Non mais Fredo, c'est des choses qui sont. C'est des... C'est bien, moi j'aime bien ça. C'est bien. Salut. Quand on mange, quelqu'un est responsable. Notre bracha est responsable. Elle est responsable, c'est descendre. Non, ça veut dire tu t'imagines qu'avec une seule bracha, combien tu peux faire de choses. Il y a écrit que les tzadikim, ils reviennent en réincarnation dans quoi? Des poissons. Dans des poissons. Parce que le poisson, c'est le seul animal qu'on n'a pas besoin de faire rien du tout. Pas de shrita, on ne doit pas faire la cachérisation. Le fait est de le prendre, et tu le manges. C'est tout. C'est pour ça que c'est écrit que c'est très important dans chaque seudat mitzvah de toujours avoir un poisson sur une seudat mitzvah. Toujours, c'est important. De manger avec les doigts aussi. Ouais, les chassidim. C'est bien d'avoir un poisson chez soi ou pas bon? Les zientes, ça, c'est les zientes. C'est les trucs de gris-gris, ça. C'est les zientes. Non, mais c'est bien, c'est pas bien. Bon, bah, c'est pas bien. Les chassidim, c'est les chirurgiens. J'ai entendu dire. C'est le seul animal il porte, on ne peut pas lui mettre la inara. Ouais. Donc, maintenant, si on était très très grave et que malheureusement on a fait beaucoup de mauvaises choses, alors on doit tomber d'un autre niveau et on devient en réincarnation dans du végétal, dans des arbres, des feuilles, des fleurs, et après il y a le quatrième niveau, c'est les pierres. Pierre, le sable, l'eau, la terre. Ouais, mais on peut rester des milliards d'années. Et ça, tu peux rester des milliards d'années, ouais. Ah ouais, c'est horrible ça. Il suffit qu'il y ait un juif qui vient, qui fait une bracha chez Akon Yabidvaro, et quand il fait la bracha de chez Akon Yabidvaro, il élève tout ce qu'il a autour de lui. Vous imaginez combien c'est important? Ouais, tu peux faire un yo-yo comme ça pendant... Et malheureusement, ouais. Un peu monter, après redescendre... Un jour, le Harizal, il a pris... non, c'est le Baal Shem Tov, c'était pas le Harizal, c'était le Baal Shem Tov. Il a pris sa calèche, un Motzei Shabbat, il est parti. Il est parti très loin. Et vous savez comment il voyageait, le Baal Shem Tov? En calèche. Il laissait les chevaux aller où ils voulaient aller. Quand la kavod, Irmiaou. C'est vrai? Ouais. Le Baal Shem Tov n'avait pas de caléchier. Il disait aux chevaux, mes enfants, courez. Et les chevaux, et ça n'arrêtait pas, jusqu'à qu'il s'arrêtait. Dès qu'il s'arrêtait les chevaux, c'était là où il fallait qu'il soit, le Baal Shem Tov. Donc un Motzei Shabbat, il arrive dans un endroit, et il voyage dans les forêts, il voyage très loin, et il arrive dans un endroit perdu complètement, où il y avait un lac. Il s'est dit, on va faire les chaim. Et il sort la vodka, mashke, et avec son élève, ils mettent un peu de l'echaim. L'echaim, ils font la bracha, amen, amen. Et quand ils ont dit amen à l'autre, il y a une grenouille qui a fait gouah, 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 et elle est morte. Le Baal Shem Tov l'a regardé et il a dit, maintenant je sais pourquoi je suis venu. Tu vois cette grenouille-là? Ça fait 300 ans qu'elle est là. Ça fait 300 ans, c'est une réincarnation d'un tzaddik. Elle attendait son chicoune. Ce tzaddik-là, il avait été mezalzel, c'est-à-dire... Il n'avait pas fait bien. Il a négligé. Il a négligé le netilat yadaim. Ah frérot, alors on en a pour 1 million d'années. Laisse tomber. Lui on arrête tout de suite, ça sert à rien de perdre ton temps. Tu fais encore à des grenouilles là. On va être réincarné alors. Et parce qu'il a été mezalzel dans ça, on l'a mis là-bas dans l'eau pour qu'il comprenne. Et comme il n'y a eu aucun tzaddik qui est passé là, ça fait 300 ans, il ne pouvait pas bouger. Et Baruch Hashem aujourd'hui,
on l'a libéré. Alors, je fais une modèle, je fais... Hein? Le Mashiach va venir les chercher pour l'âme. Le Mashiach, il peut aider que les hommes, pas le reste. Il faut que tu sois un homme, il faut que tu t'annules. Le Mashiach, il faut que tu t'annules. Le Mashiach, hein. Excuse-moi, ça veut dire qu'en fait, tous les animaux qu'on voit, ils ont un tikkun à faire? Ouais. Les chats, Ouais. c'est des tous. Les chiens, par exemple, ce sont les personnes qui parlaient contre les tzadikim, les chiens et les corbeaux. Les chiens et les corbeaux, ce sont deux personnes, toutes les personnes qui ont parlé contre des tzadikim, qui ont dit du lachon hara ou qui ont mal parlé, ils reviennent en réincarnation de chiens, c'est pour ça qu'ils aboient. Ils aboient. Ah, t'as aboyé dans ton vivant, tu vas aboyer en réincarnation. C'est des Gilgulim de personnes comme ça, hein? Hein? Ouais. Alors maintenant, on en a parlé tout ça, on revient. On va revenir à la réparation. Réparation, voilà, la réparation. Alors je ferme la guillemets, parce que tout ça c'était une parenthèse. J'ai une question. Mais... Bon, il croit qu'il connaît la réponse. Non. Il m'a dit, est-ce qu'on peut revenir dans un goy? Non. Non, goy, est-ce qu'il a un gilgoul? Le goy, il a que un nefesh. Tu peux retourner dans un goy. Non. Le goy, il a que le nefesh. Non, puisque le goy, il a que la neshama. Non, il a le nefesh. Ouais, le nefesh, pardon. Il a pas le neshama. Et il a pas le roi. Oui ou non? Non, il a pas de neshama. Un goy ne peut pas descendre en Gilgoul, mais un goy, il peut attirer une force d'un autre goy auparavant. On dit que Pharaon, il prenait sa puissance de Esav. C'est pour ça quand tu prends le mot paro, comment ça s'écrit paro? P, resh, ain, he. D'accord? Tu prends le mot paro, P, he. Resh, tu l'écris resh yuchin. Ain, ain yud nun. He, avec le aleph. Quand tu enlèves les lettres paro et tu laisses juste le milouï, la gimatria c'est Esav. C'est beau ça. C'est pour cela qu'on apprend que la pnimiout de paro c'était Esav. Donc il y a des possibilités qu'un goy puise ses forces d'un autre goy qui était aussi méchant. C'est sûr que Hitler il prenait ses forces de Amalek, c'est sûr que Napoléon il prenait des forces de... Chacun des goyim il puisait une force spéciale d'un autre goy avant. Il aura déjà donné la grandeur ici. Quoi? Il aura déjà donné, il les a déjà remerciés ici. Ouais, ici leur paye. Ouais, ici c'est payé. Déjà payé. Mais Boukhanyeta on voit. Trois de ses fils ils sont devenus des rois. Maintenant un juif ne peut pas descendre un goy. Impossible. Ça n'existe pas. C'est déjà un bon point. Et un goy aussi ne peut pas redescendre chez un juif. Un goy ne peut pas descendre chez un juif, ni un juif descendre chez un goy. Il y a le lien du point qu'on a dans le cœur. Ouais. Le point. Ouais. C'est une lien que c'est un égoul comme ça. Ouais. Et qu'on doit revenir à notre source comme ça. Ouais. Tu connais ce lien-là? Ouais. Et qu'on des fois on est juste à la limite, tu vois ce que je veux dire, donc... Nachon. Ça c'est le nefesh. Alors je referme la guillemets. Rabbi Nachman donc a dévoilé un secret exceptionnel de folie, qu'il est vraiment un chidouche énorme. Et Rabbi Nachman a dit, rappelez bien vous de ça, car peut-être vous aurez besoin de ça après 120 ans. Alors rappelez-vous bien de ça après votre mort, parce que ça vous devez vous rappeler après votre mort. De quoi? Il dit Rabbi Nachman comme ça. Si en haut dans le ciel, on te fait ton jugement, et on te dit voilà, on a vu, on a fait ton dossier, tu dois redescendre en réincarnation. Il dit Rabbi Nachman, si cet homme-là, il va tenir tête, et ça va être un têtu, en disant je ne descends pas, il se passe ce qui se passe, je ne descends pas, on ne peut pas l'obliger de descendre. Et on devra l'emmener au Gehinnom pour le laver de toutes ses fautes et le compléter là-bas. En réalité, alors ça veut dire de redescendre. Donc le Gehinnom, ça remplace le Gilgoul. Le Gehinnom, si tu tiens tête, si tu vraiment tu mets le poing sur la table et tu dis voilà, je ne descends pas.
Il y a écrit que dans le ciel, on ne peut pas t'obliger à descendre. Le monde actuel, il est pire que le Gehinam, là, ça veut dire. Oh! Ça veut dire que le Gehinnom vaut mieux descendre en Gehinnom que de redescendre dans ce monde. Mais qui c'est qui veut qu'on a supplié de revenir? Nathan, c'est pire. Mais on n'a pas supplié pour venir ici. Nous on a supplié pour venir, pas du tout. Les âmes, elles ont supplié Hachem pour venir. Non, on a choisi de descendre maintenant. Mais dis-moi. Pas supplié, on a choisi. Mais on a le choix là-haut. Ouais. C'est ça qu'on apprend. Ouais, mais on te ça veut dire, Olivier, écoute, je descends pas. Voilà. Fais ce que tu veux. Voilà. Je descends pas. Voilà. Ça coûte pas. Non, ça s'appelle d'être un action. C'est action. On va s'en souvenir de ça. Alors Rabin il a dit souvenez-vous. Ouais, c'est possible. Parce qu'on l'a étudié ce soir. Bien sûr. Il faut que tu te rappelles, j'ai étudié un mardi avec Nathan, il m'a dit comme ça. Tu leur diras en haut. Moi je suis les choses dans ce cas-là. Je dis ok, c'est pas grave, je m'en rappelle, je fais ce que je veux dans ce là. Non. Et après plus tard comme tu dirais, ah t'as fait toutes les avérotes que tu vas crever. Je veux râler au Gehinnom, je veux pas redescendre. Mais parce que tu sais pas ce que c'est le Gehinnom, c'est pour ça que je vous ai fait. C'est pire ici. Ça c'est ce que moi je te dis. C'est pire, pas par rapport que ici tu vas plus souffrir. C'est pire, on est bien ici. Voilà. Ici on est très bien. Mais qui c'est qui t'a dit qu'on est mal? Mais c'est un monde sans fin. Bah pourquoi c'est un monde sans fin? On est détente. C'est ici le Gehinnom, il a dit Rabbeinu, non? Attendez. Mais Nathan, ça dit Mais attends, tu sais ce que c'est le Gehinnom? Mais au moins ça te permet de... Allez, tu souffres une bonne fois pour toutes. Non mais tu rentres pas en Mais tu vacances. souffres une bonne fois pour toutes, ça va t'être tranquille. Non mais tu sais pas ce que c'est le Gehinnom, c'est pour ça que tu parles comme ça. Tu lis ce qui est marqué sur le Gehinnom, même pas... Mais au moins tu dis s'endommager, tout, au revoir et merci. S'endommager ici. Mais lis pas ce qui est marqué sur le Gehinnom, tu vas pas vouloir rentrer là-bas, même pas. Mais c'est vrai d'un autre côté, parce que tu peux plus t'endommager ici qu'au Gehinnom. Ouais, mais tout ça c'est spirituellement. Maintenant, si on parle aujourd'hui terre à terre, il y a les kiffs, il y a les trucs. Tu kiffes ta race ici. Alors tu te dis, tu vas pas te dire au Gehinnom, je vais redescendre. Mais oh, ici il y a que du bien, Kaviachol. Donc c'est pour ça que les gens ils préfèrent revenir. Et vas-y, rebelote. Eh, parce que le Gehinnom, tous les jours t'es brûlé et c'est même, tu sais même pas ce que c'est. Tous les jours t'es brûlé, il y a que le Shabbat où tu te reposes, hein. Non, sérieux, il y a que le Shabbat. C'est là, c'est le Shabbat, c'est fermé. Le Gehinnom? Oui. Non, lui il choisit le Gehinnom, mais est-ce que ce mec-là, on l'emmène là-bas? Bah oui. Bah oui. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Il n'y a pas de Gehinnom. Non. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de casino, il n'y a rien. Rien du tout. Mais par contre... Ouais, mais c'est une bonne fois pour toutes. Tu nettoies une bonne fois pour toutes. Ouais. Nachon. Il y en a, ils disent, allez, je préfère souffrir une bonne fois et au moins... Ouais. Pas encore sans Nachon. Mais moi, je vais te prouver que ce que tu dis, tu ne crois pas. C'est si demain, je te dis, je t'enlève le Yetzer Hara complètement de la bouffe, t'es pas prêt. Demain, tu m'enlèves le Yetzer Hara de la bouffe, je suis pas prêt dans le comment voir. Tellement qu'on kiffe ce truc-là. Il y a une tava qui s'appelle la tava tachila. Non, c'est bon, il arrive. Un désir de manger. Le désir de manger n'est pas bon pour toi. Pour nous tous. Dans tous les cas, un vrai juif doit se nourrir de kazaït de pain et de révi d'eau par jour. Un vrai juif. Parce que c'est ça qui suffit pour ton corps. Dieu a créé Mikazaïtat Kabetza parce que c'est ça qui suffit de ton corps. D'accord, attends, mais j'ai juste une question. Non, un truc simple. À part les inyanim de Shabbat, que tu élèves les aliments, toutes ces choses-là, où c'est que c'est marqué qu'on a mangé un morceau de pain avec un verre d'eau? Tosfot. Tosfot, il dit. Et il dit ça suffit à un juif pour... Ça suffit. Mikazaït Atkabetza. Mefourash. Je peux te faire montrer Mefourash. Je te crois, il n'y a pas de... C'est Tosfot Mefourash qui le dit. Ça veut dire que dès que tu dépasses ça, c'est déjà dans le guédère de ta Vatachila. Exact. J'ai plus qu'un kazaït. Laisse-moi tranquille, Shabbat. À part Shabbat, t'es mort. Non, c'est pas péché. C'est pas péché. Oh, mais il y a une yann de Tava. C'est une Tava. Ça veut dire quoi une Tava? Ça veut dire que tu t'incrustes encore plus dans ce monde. C'est ça que ça veut dire. Et tu peux pas comprendre la spiritualité des choses. Parce que tu es attaché à ce monde. La spiritualité et la matérialité ne peuvent pas aller ensemble. Si tu m'enlèves le Yetzer Hara. Alors si maintenant je te dis, frérot, demain, je t'enlève complètement le Yetzer Hara de la bouffe, je te promets que tu me dis pas du tout, je veux pas, tu me le laisses. Mais vrai ou faux?
Alors c'est pas la plus dure. Donc, on préfère ce monde que le Guéhinnom. Il y a pas, Il y a pas de coca. Oui, non. alors voilà. Au bout d'un moment, tu peux dire allez stop, j'en ai marre de redescendre. Ouais, mais frérot, mais t'en as ras-le-bol, moi. Oui, en haut, bien sûr. Tu redescends, c'est que finalement. Oui, mais si- T'as pas moyen d'esquiver le Guéhinnom. Est-ce qu'il y a une possibilité de raccourcir le temps? J'ai pas compris. Le temps de Guéhinnom. Impossible, impossible. Même ça, c'est. Impossible. Si Nachman te dit de Le Guéhinnom, rappeler de ça. mais en bas du Guéhinnom. Mais je comprends pas, attends. En bas du Guéhinnom, c'est frérot des années. Le 7ème étage, bien. Ouais. C'est 7 étages. C'est des années. alors pourquoi il te dit de te Le rappeler de prochain, ça Sam Méline Karimon, on descend pas en bas. Pourquoi il te dit de te rappeler de ça? Parce qu'en vérité, Rabbeinu, une sorte là-bas. Et nous, on va pas là-bas, nous. c'est la vérité. On va là-bas. Malgré tout ce que tu crois, Va là-bas, moi. va. Vas-y, Voilà. tu te brûles. Exactement. Fini. Mais Fini. au moins, t'es tranquille. Voilà, c'est ce qu'il te dit. Alors, quand la joie de Rabbi Nachman, Le seul chance, c'est d'aller au Shaul Guéhinnom. Sartre. Ouais, Shaul Tartit. Ah bon, tu... Alors attends, Quand il parle des périodes et tout ça, c'est là-bas qu'il parle. là-bas. Ah, il parle. 7ème étage. Ah, il parle pas de. Attends. Maintenant, Mais oui, messieurs. maintenant, mes amis, comme ce qu'on a parlé, si un homme il est têtu et qu'il réclame le Guéhinnom pour ne pas revenir dans ce monde, s'il est têtu vraiment, il est accordé. Ça c'est là la phrase de Rabbi Nachman. Rabbi Nathan a rajouté une phrase à Rabbi Nachman. C'est quoi, répète la phrase? Si, malgré ton jugement, qu'on a dit que tu dois être réincarné et que tu tiens tête à rester dans le Guéhinnom, eh ben on ne peut pas t'obliger de te réincarner. Ça, c'est la parole de Rabbi Nachman. Rabbi Nathan a rajouté une parole à ça. C'est quoi la parole de Rabbi Nathan? Si on me promet qu'une fois dans ma vie, je vais venir à Ouman dans la réincarnation, je redescends. Bon, les voyages, ils sont à 750 $. Attendez, l'impact n'est pas encore fait. Si on promet d'aller au Ouman. Rabbi Nathan il dit, si on me promet que quand je vais rentrer en réincarnation, on me promet qu'une fois dans ma vie, je vais aller sur la tombe de Rabbi Nachman, à Ouman, je suis prêt à redescendre à Ouman, et ça vaut de redescendre en réincarnation mieux que d'aller au Guéhinnom. Mais pourquoi? Alors voilà. Attends. Nachman. Alors il a raison. Alors on va expliquer. C'est sympa l'Ukraine, mais. Je sais pas. Ouais, alors on va expliquer. Alors, mes amis, il faut pas rater l'impact, c'est dommage, c'est l'essentiel là. Monsieur, on s'éloigne là. Alors, comment Rabbi Nathan peut rajouter une parole sur son maître Rabbi Nachman de Breslev, en plus que ça, Rabbeinu l'a pas dit. Rabbeinu l'a pas dit. Il aurait pu dire, par contre, celui qui vient chez moi, c'est mieux. Non, il n'a pas dit. Rabbi Nathan vient, il rajoute sur son maître une parole qui est pareille. Alors là... Expliquer la grandeur de Rabbi Nachman. Alors... Non, c'est une partie du Gan Eden là-bas. Où? À Ouman. Attends. Poshrina. Rabbi Nathan, Rabbeinu, pardon, a dit des certaines paroles qui sont un petit peu choquantes vis-à-vis de Chazal, c'est-à-dire vis-à-vis de la pensée des sages. Dieu béni soit-il. Rabbi Nachman a dit une parole qui est par exemple le Guéhinnom, je ne sais pas si il existe. Par contre, s'il existe, c'est que ce monde-ci. Comment on peut dire ça?
Rabbeinu a dit, encore une fois, une autre Torah, le Gan Eden et le Gehinnom, les deux, ils sont dans ce monde. Alors ça, c'est encore plus choquant. On nous a toujours raconté qu'en haut, c'est Ibiza, c'est la classe, etc. Et là, tu me dis que tout se passe ici. Il y a un problème. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit plein de paroles qui sont à peu près pareilles, que normalement on ne comprend pas beaucoup de choses sur la réincarnation, sur toutes ces choses-là. Alors comment ça fonctionne, toutes ces choses-là? Mais grâce à la parole de Rabbi Nathan, on arrive à comprendre, en vérité, c'est quoi le travail de Rabbi Nachman dans ce monde. En fait, Rabbi Nachman a déclaré noir sur blanc et il a dit comme ça. Celui qui se rapproche de moi, qui écoute mes enseignements, qui essaye d'appliquer mes conseils, je vais faire en sorte que tout son Gehinnom, il va le passer ici, dans ce monde-ci. Mais pour qu'il puisse tenir, parce que c'est dur, je vais lui donner même son Gan Eden dans ce monde. Alors c'est quoi la différence? Quand tu seras proche de moi dans ce monde-ci, tu vas vivre le Gan Eden. Par contre, quand tu vas t'éloigner un petit peu de moi, c'est là où tu vas ressentir le Gehinnom. C'est d'ailleurs la raison qu'on voit chez chaque Breslev, qu'au moment où il commence un petit peu à s'éloigner du tzaddik de Rabbi Nachman, qu'il étudie moins, qu'il parle moins du tzaddik, alors il souffre le Gehinnom. Maintenant, c'est quoi de souffrir le Gehinnom? C'est pas d'avoir des problèmes. C'est dans ta tête. Dans ta tête, t'es perturbé. Par contre, il va te promettre, Rabbeinu, qu'au moment où tu vas étudier mes livres, tu vas venir à des cours de Torah qui parlent de moi, tu vas voyager chez moi. Là-bas, tu vas ressentir le Gan Eden Mamash pour tenir tes souffrances de ce monde-ci, qu'en fait, c'est le Gehinnom. C'est pour cela qu'au moment où tu vas monter à 120 ans, Rabbeinu, il a promis, je te fais sortir du plus profond des ténèbres. Comment je te fais sortir du plus profond des ténèbres? Parce que frérot, t'as déjà tout payé en bas. T'as plus besoin de rester en haut. Alors tu vas pas au plus profond des ténèbres. Hein? Si t'as tout payé, tu vas directement au Gan Eden. Amitié, le vrai. Ouais, mais ça, cette combine, personne la connaît, ni les plus grands anges du monde. Ça veut dire? Les anges pour eux. Un secret Rabbeinu. Les anges pour eux, et les tzadikim pour eux, il n'y a pas cette combine-là. T'as fait un péché, tu payes. T'as pas fait un péché, tu payes pas. Les anges ne connaissent pas c'est quoi une souffrance. Ils ne connaissent pas ce truc-là, souffrance. Ouais. Donc eux, ils connaissent pas c'est quoi quand un juif, il souffre en bas, en bas. Alors eux, pour eux, quand tu vas t'asseoir devant le tribunal céleste et qu'il y aura tous les anges et tous les tzadikim, eux, ils vont te donner le tranchement normal. C'est là où Rabbeinu, il va venir, il va sortir sa déballe à $1 million. Il va faire montrer le cahier où c'est écrit. Ce mec a déjà tout payé, hein, et il est en plus. Il n'est pas en minus, il est en plus. Alors, quand au moment où ils vont voir ça, ils vont dire si c'est ça, bah c'est terminé. Excusez-nous qu'on vous a dérangé. Donc c'est ce que je te dis, donc il va pas descendre de Sholtar Théo, il va pas descendre. Non, parce que c'est là-bas qu'on te juge en vérité. Ah, c'est de là-bas. C'est de là-bas qu'on te juge. Donc, Rabbi Nachman, parce que le Shol Tartiot, en vérité, tu sais c'est quoi le Shol Tartiot? Quand Rabbi Nachman de Breslev nous a promis de nous faire sortir du plus profond des ténèbres, les gens y croient que Rabbi Nachman parle après 120 ans. Mais le plus profond des ténèbres, c'est dans ce monde-ci de ton vivant que Rabbeinu va te faire sortir. C'est pas de ta... tu crois que Rabbeinu, sa force, c'est que après que tu vas mourir? Les plus profonds des ténèbres, c'est quand tu es vivant. Quand tu fais des péchés, c'est ça les plus profonds des ténèbres. C'est quoi les 7 niveaux? C'est des 7 niveaux dans ce monde. Tout est dans ce monde, mon pote. Mais ça, c'est à une seule condition. Celui qui est proche du tzaddik. Celui qui n'est pas proche du tzaddik, alors il est comme les autres. Il y a un Gehinnom, il y a les 7 niveaux,
Et vas-y, rebelote, réincarnation. Alors celui qui est proche tzaddik, il n'y a pas de guinôme. Celui qui est proche tzaddik, son guinôme, c'est dans ce monde. En haut, il n'y a rien. Ah, mais nous, ils sont tirés par les pays. Ouais. Celui qui les a pas. Ben, il faut qu'il pense à les pousser. Voilà. Eh oui, mes amis, il faut se réveiller. Ça fait combien de temps là qu'on est des Breslev? Il suffit des petites périodes, on n'est pas obligé d'avoir des longues, mais il faut commencer les. Il faut les laisser pousser quand même. C'est pourri, quelqu'un d'autre a pas ramené. Et qui vont refuser s'endetter aussi, pareil. Ça, on va pas rentrer dans ça. Déjà, c'est assez. Non, mais ça, au matos, non, il y a des choses qu'il faut garder. Ça. Non. Je veux dire, comparé à Oman, Petit à petit. on se rapproche du Teddy, comparé à Oman, il n'y a pas de gigoul. C'est fini, c'est terminé. C'est pour ça que Rabbi Nachman a promis que aucun de mes hommes reviendrait. Aucun de mes hommes. En fait. Mais ouais, mais il faut être son homme. Et ouais. Ouais, c'est ça qui est compliqué. C'est un calcineur, frère. Maintenant, c'est pour cela. Pourquoi s'entêter de ne pas redescendre? Hein? Alors c'est là où Rabbi Nathan, on comprend sa parole. Quand Rabbi Nathan il vient, il rajoute la parole sur Rabbeinu en lui disant si on me promet de revenir une fois dans cette réincarnation chez Rabbi Nachman, ça me suffit, ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que quand je vais venir chez le tzaddik, je vais m'attacher au tzaddik. Et si je m'attache au tzaddik, ça valait tout. Mais là, on apprend quelque chose d'autre. Et là, ça va être violent. De là, on apprend que celui qui n'a pas voyagé à Ouman, il doit redescendre en réincarnation. Jusqu'à ce qu'il voyage. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas compléter notre Nefesh Ruach Neshama sans le tzaddik. Parce que le tzaddik, en fait, il fait un contrat avec toi. Quand tu viens chez lui, chez Rabbi Nachman, et tu lis le Tikkun HaKlali, en fait, il se passe un contrat entre toi et lui. C'est quoi le contrat? Mais une fois, ça suffit. En vérité, une fois, ça suffit. Mais il faut que je vous dise quand même quelque chose. Tu peux pas une fois, tu peux pas. Non, mais il faut que je vous dise quelque chose. C'est très beau et sympa de voyager une fois. C'est très beau et sympa. Mais c'est pas ça que Rabbeinu il voulait. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qu'il voulait, Rabbeinu? Rabbeinu il voulait que de venir chez lui à Ouman, c'est d'ouvrir une nouvelle porte à ta vie. C'est de commencer un petit peu à se rapprocher de sa pensée, de ses conseils. Non, ça va pas avec, mon ami. Malheureusement, il y a énormément de gens qui disent j'ai fait ma première fois, laissez-moi tranquille. Même eux, ils sont tranquilles. Oui, mais c'est pas ça que Rabbeinu il voulait. Oui, mais la première fois qu'ils ont été, ils ont senti vraiment c'était pas mal. Oui, mais c'est comme c'est des bleeds, après quand ils reviennent, ils oublient. Bah vas-y, balance. Attendez, attendez. Il bloque. Il faut débloquer. C'est quoi que tu bloques? Vas-y, dis-moi. D'aller là-bas. Tu peux prier les tzaddik, tu peux parler de lui, tu peux faire tout ce que tu veux ici. Le tikkunak, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il t'enseigne. Mais pourquoi t'as l'obligation d'aller là-bas? Alors je vais te dire pourquoi t'as l'obligation d'y aller là-bas. Pourtant il y a une halakha qui te dit que t'as pas le droit de sortir du... Pour des kivrei tzadikim, t'as le droit et c'est même une mitzvah. Ok, ça je savais pas, d'accord. Les fourrages. C'est écrit les fourrages noir sur blanc. T'as été toi, Khaber? Kivrei tzadikim, pas le droit. Exactement, la question c'est est-ce que t'as le droit de rester en Israël? Rosh Hashanah, est-ce que t'as le droit de rester en Israël? C'est ça la question. Mais on va pas rentrer dans ça. Mais c'est un mishpat. Si, il faut tout faire là. Là, t'as pas compris là. Ouais, là. Attendez, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Quoi? Bah ouais. Bah si, puisque Kivrei Tzadikim. Il a dit lui-même. Mais même la Gemara, elle dit. Pas que chez Rabbeinu. Tous les kivrot tzadikim, c'est Eretz Israël. Tous. Rabbeinu il a dit mes fourrages. Lui, j'en ai dit, lui, il a dit spécialement chez moi parce que c'est spécial. Non, il a dit sur le Baal Shem Tov, Dafka. Dafka, il a dit sur le Baal Shem Tov que là-bas c'est Eretz Israël Mefourash. Après, il a dit et tous les tzadikim qui sont enterrés en Chutz Laaretz, les Arba Amot, c'est Eretz Israël. Donc en vérité, quand tu vois chez le tzadik, tu sors pas d'Eretz Israël. Parce que chez eux, c'est Eretz Israël. Les Arba Amot d'un kever d'un tzadik en Chutz Laaretz, c'est Eretz Israël. Les 2 mètres. Les 2 mètres autour, c'est Eretz Israël. Faut rester collé. Donc quand tu fais... Bon, d'accord, mais ça veut... Shana, t'es pas en Eretz Israël. Ok, mais Arba Amot, en vérité, ça veut pas dire exactement 2 mètres. Arba Amot, ça veut dire l'entourage, en fait. C'est ça que ça veut dire dans la Torah. Par contre, j'ai entendu une chose. Non, peut-être que je me trompe. J'ai entendu que quelqu'un qui va chez un autre tzaddik, qui a besoin de parler à Rabbi Nachman, peut parler à ce tzaddik qui va parler avec Rabbi. C'est chez Rabbi Shimon, non? Il n'y a pas un pacte? Nahon. Mais il faut choisir ce tzaddik-là, pas tous.
Il y a une combine, c'est une combine ça. Il y a deux, il y a Rabbi Shimon, le shamash de Rabbeinu. Comment dit le shamash? Le serviteur. Son secrétaire. Son secrétaire, son bedou. Il est enterré en bas du Harizal. Son bedou, c'est de la puissance atomique. Et Rabbi Shimon a obtenu de Rabbeinu d'être son shamash même dans le monde futur. Non. Aussi Rabbi Shimon Bar Yochai, mais aussi mais il y a les tzadikim aussi, il ne faut pas trop aller parce qu'ils sont plus datadines. Ils dérouillent en vrai. Nachon. Alors si tu as envie par exemple de parler avec Rabbeinu, tu vas chez Rabbi Shimon à Tzfat là-bas, à Meron, ou chez Rabbi Israël par exemple. Hein? Ils sont enterrés en... Ah ouais, là-bas aussi, à Tzfat aussi. Non, c'est sa fille. Il y a sa fille, Myriam. Rabbi Yitzhak, c'est le fils de Rabbi Nathan. Il est à côté de Rabbi Yosef Karo. Ah, c'est le fils de Rabbi Nathan. C'est le fils de Rabbi Nathan. Donc Bémet, on peut faire un chaliar. Mais il a posé une question, monsieur. Pourquoi on est obligé d'y aller? Pourquoi on doit se trimballer et d'y aller en Ukraine, se casser la tête avec des nazis, de leur donner de notre argent, de dormir pas bien et de souffrir? Pourquoi? C'est une demande. La vérité est là-bas. Rabbi Nachman il a demandé, alors on peut prêcher là. Qu'est-ce que tu lui dis à ça? Rabbi Nachman il a demandé, tu viens sur ma tente et c'est tout, ça s'arrête là. Qu'est-ce que tu lui réponds? Mais j'ai le droit de questionner un tzaddik. T'as le droit de quoi? De questionner. Mais tu questionnes pas. Tu sais pourquoi il doit y aller, C'est pas dans le sens, je remets en doute ta parole, je veux comprendre. Non mais t'as pas compris. Il demande, il dit mour, c'est la Emouna. il vaut tout. La Torah, c'est la Emouna. Il comprend rien. Il demande de venir, pose pas de questions, prends ton billet, va, c'est tout. Bon, tu dis, au pire, j'y vais une fois. Il dit, tu viens chez moi, je te répare. Pourquoi tu vas pas? Ça, je vais te dire quelque chose. La vraie réponse, c'est celle-là, la vraie réponse. Engagé. Mais je vais quand même aller dans ton bateau. Je vais rentrer dans ton bateau. Il est en train de dire pourquoi il faut aller chez Rabbeinu. Attends. Je vais rentrer dans ton bateau quand même. Tu sais ce qu'il dit le Harizal? Le Harizal, il dit qu'aujourd'hui, actuellement, en 2016, on est tous la réincarnation des 80% qui sont restés en Égypte et qui ne sont pas sortis d'Égypte. Tu sais que sur 100% d'Égypte, il n'y a eu que 20% qui sont sortis d'Égypte. 80% sont morts à la plaie de l'obscurité. 80% du peuple juif, tu t'imagines, c'est quoi 80%? Ils sont tous morts, ouais. Il y en a qui ne sont pas sortis, mais la majorité, ils sont tous morts. Tu t'imagines, c'est quoi ce truc-là? Et le Harizal, il dit que nous, aujourd'hui, actuellement, on est la réincarnation de ces 80%-là. Alors, c'est quoi cette réincarnation? C'était quoi leur problème à eux? C'est qu'eux, ils ont vécu une vie, qu'ils se sont dit, tu sais quoi, mon cher Rabbeinu, c'est vrai qu'on est des esclaves aussi en Égypte, mais voilà, au moins on est nourri logé. On est nourri, c'est vrai qu'on travaille dur, c'est fatigant, mais on est nourri logé. On nous donne de la bouffe, on nous donne un toit, et voilà. Pourquoi tu veux nous faire... On va se galérer dans le désert. Galérer dans le désert, supporter tout, va savoir rentrer en Israël, va savoir ce qu'il y a là-bas. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mon cher Rabbeinu, jusqu'à que tu étais venu, c'était bien. Au moment où tu es venu, tu nous as mis la pagaille. Laisse-nous tranquille, s'il te plaît. Et il faut que tu saches que Moshe Rabbeinu a galéré pour venir en Égypte, parce que là où il était très bien. Moshe Rabbeinu, c'était un roi de Achour pendant 40 ans. Et il avait là-bas ses élèves, il étudiait la Torah. C'était la belle vie. Akadosh Baruch Hu l'appelle et lui dit, Moshe, c'est très beau et bien ce que tu fais, mais tes frères, ils souffrent. Alors va chez eux, là-bas. Pendant 2 ans, Moshe Rabbeinu, 2 ans, il a pris ses valises et tout. Il a quitté, il était marié, il avait des enfants, il avait plein, il avait tout, toute une vie en entière. Il a tout laissé. Et il est parti pendant 2 ans à pied jusqu'en Égypte. C'est le tzaddik, Moshe Rabbeinu, qui est venu vers le peuple juif. Le Harizal, il dit, pour réparer la faute des 80%, ça devra être l'inverse. Ça devra être maintenant les 80% qui devront voyager chez le tzaddik. Parce que lui, il a fait son travail. Maintenant, nous, qu'on n'a pas voulu recevoir le tzaddik à cette époque-là, pour réparer cette faute, c'est maintenant nous qu'on devra réparer en voyageant chez le tzaddik. Et en voyageant chez le tzaddik, tu répares les 80% des mecs qui sont restés en Égypte. Et c'est pour cela que c'est très dur de voyager à Ouman.
Parce que tout, c'est que le voyage. C'est même pas d'y aller à Ouman. Rabbeinu, il dit tout, c'est que le voyage, Bichlal. Ouman, c'est un cadeau en plus. L'essentiel, c'est que le voyage. C'est de se casser la tête, la valise que tu perds, tu te salis, le mec qui te gronde, tu perds ton passeport. C'est ça le Inyan. Tout le Inyan à Ouman, c'est le voyage. Les gens, ils savent pas ça. Là-bas, Ouman, c'est un cadeau. C'est même pas pour ça, c'est un cadeau qu'on te donne. Mais tout le tikkun, c'est la Nessia. C'est le voyage vers le tzaddik. Tu t'imagines? Tu comprends maintenant? Aujourd'hui, attends, potentiellement aujourd'hui, quand ils ont ouvert Ouman en 88, c'était beaucoup plus compliqué. Donc un tikkun était beaucoup plus compliqué. Eh ouais. Aujourd'hui. C'était ceux qui voulaient vraiment pas sortir d'Égypte, ceux-là. Mais qu'est-ce que tu vas les faire en Ukraine? D'accord, bon, ça fout ça. Franchement, potentiellement aujourd'hui, tu prends ton billet, tu prends ton passeport. T'as raison. Tu rentres à l'aéroport, tu montes dans ton avion, t'arrives à Ouman. C'est parce que toi, t'as moins à réparer. C'est tout. Il y a des gens qui doivent plus réparer. Ouais. Il y a des gens qui doivent plus réparer. Non, mais parce que non. Eh, pas toujours c'est facile. Eh, c'est pas toujours facile. Un guerre? Mais un guerre. C'est une nouvelle Neshama. Oui, mais il doit compléter. Parce qu'un guerre, il suffit qu'il a fait. Il vient pas d'Égypte, il a pas dit les guerres, il est attends, les guerres, il suffit qu'il a fait une semence en vin pour être foutu. Une semence en vin pour qu'il soit foutu. Alors les. Doit voyager au match. Il a pas dit les guéris, on a parlé. Il a dit, ouais, bien sûr. Mais tu sais que si tu veux, je t'ouvre et là je te fais montrer beaucoup plus que ça. Là, c'est juste pour que tu comprennes un petit peu. Si tu veux entendre plus, on en parlera. Mais ça, c'est juste pour que tu comprennes juste. Mais si je te parle, ben, mais c'est une future recrue, il est avec Nissim toute la journée. Il est foutu. Il m'a tiré, ça fait un mois et demi que je travaille avec lui, un mois et demi qu'il me dit allez, Quand Rosh Hashanah, ça fait quoi? C'est quoi le... Ça fait exactement la même chose. Mais le plus haut des plus hauts, c'est à Rosh Hashanah. C'est pas quand c'est plus haut. Le voyage en lui-même pour réparer ta neshama, c'est quand tu veux. C'est vrai que c'est grand de ramener quelqu'un. Mais c'est énorme. Mais le plus haut des plus hauts, c'est à Rosh Hashanah. Rabbeinu, il a dit à Rosh Hashanah, je peux aider, ce que je ne peux pas aider toute l'année. Parce qu'il dit c'est Rosh Hashanah chez lui, c'est celui qui peut pas venir, il paye un billet à quelqu'un qui